Dia. Dia. Nous allons commencer par la peau. Katia. La peau doit garder la forme. On va mettre les peaux. Vous savez, on va le faire. Bien. La parole a été travaillée, mais nous allons surtout nous intéresser d'abord au thorax. C'est dedans qu'il y a beaucoup d'organes à voir. Alors, discrètement, nous allons enlever le muscle grand dorsal. Le grand dorsal. Muscle grand. Puis, le muscle dentellé du thorax. Le muscle dentellé du thorax. Là, il faut que les gens voient le thorax. Bien, puisque nous avons besoin de regarder la cavité thoracique, le membre empiète sur la cavité thoracique. Même si nous l'avons mis en position d'extension comme ça, alors donc nous allons le décoller plus qu'il ne l'est. D'accord. Accroche. Et puis tu envoies là-bas. Tu tires. D'accord. Bien. Alors nous sommes sur la cavité thoracique. On compte 1, 2, 3. Et à partir d'ici, on enlève toutes les côtes. On laisse seulement la première pour garder le cadre, n'est-ce pas?
Le poumon gauche apparaît. Comme il a dit, lorsqu'on étudie l'appareil respiratoire, ils sont dissymétriques les deux poumons. Le poumon gauche est plus petit que le droit. Le gauche est tellement petit que le lobe apical va laisser une place que nous allons voir utiliser tout à l'heure par le droit. Mais on voit les empreintes des côtes, puisque nous avons injecté du poumon pur, il y a tout ce qu'il faut. Alors je vais prendre ce poumon gauche et je sors. Voilà. Bon, si un étudiant dit que lui n'a pas vu l'empreinte de la horte, qu'il n'a pas vu l'empreinte de l'œsophage, tout est là, le hile et l'empreinte du cœur, la concavité dans laquelle se met le cœur. C'est pourquoi celui-ci s'appelle le lobe cardiaque. Non pas qu'il ait mal au cœur, mais il est sûr. Voilà. Bien. Alors, apparaît devant nous les organes thoraciques, notamment le cœur, mais on ne les voit pas, parce qu'ils sont dans le médiastin. Le médiastin, c'est cette cloison de la plèvre. Il y en a devant, le médiastin crânial est ici, le médiastin moyen, le cœur est dans le médiastin, et le médiastin caudal, voilà cette masse. Mais on voit surtout le cœur avec son péricarde. Ce que nous allons commencer par faire, c'est enlever le médiastin crânial. Le voilà. Ce qui nous permet de voir le poumon droit. Le méternel, lorsqu'il a tiré fortement le membre, peut à gauche aussi bien ausculter le poumon gauche que le poumon droit. Le lobe apical du poumon droit est tellement volumineux qu'il vient occuper cette place-là. Bon, nous ne l'avons pas enlevé, mais quand on le dessine au tableau, on peut mettre l'empreinte de la veine cave crâniale. Le tronc brachiocéphalique, la veine cave crâniale, le poumon droit. Bien, les organes qui sont au milieu, eux, sont dans le médiastin. La horte, le cœur, l'œsophage ne vont pas subir ce que nous appelons le vide pleural. Parce que la pression qu'il y a ici est moindre que la pression à l'extérieur. C'est comme ça que le Créateur a réglé le problème de la respiration. Le poumon est passif. C'est cette sorte d'absence de pression qui fait qu'il est solidaire des parois. Si les côtes s'écartent, le poumon s'écarte. Si le diaphragme s'affaisse, le poumon s'affaisse, ça aspire. C'est ça la respiration. Bien, alors maintenant nous allons prendre voilà, le péricarde. Le péricarde revêtu du médiastin. La face externe, c'est le feuillet superficiel de plèvre. Le cœur apparaît. Alors chez nos quadrupèdes, l'animal étant avec un thorax aplati d'un côté à l'autre, contrairement à nous autres, parce que les deux membres thoraciques ne servent qu'à la locomotion. Toujours fixé en pronation. Conséquence, le cœur a subi une sorte de rotation. On dit le cœur gauche, mais en réalité, il est caudal. Oreillette gauche, ventricule gauche, oreillette droite, quand on va l'enlever, vous allez le voir, et ventricule droit. Le cœur a subi une sorte de rotation. Le cœur droit est devant, le cœur gauche est à l'arrière. Nous allons ouvrir aussi le cœur. Le cœur droit, le cœur gauche, la différence surtout d'épaisseur. Comme le cœur droit, lui, on lui demande quoi? Juste de se contracter et d'envoyer la pression dans les poumons, c'est à côté. Il n'a pas besoin d'être aussi épais que le cœur gauche qui, lui, doit envoyer le sang jusqu'à l'extrémité de la queue. Et bien sûr, tout le monde voit l'aorte. À la base de l'aorte, les valvules disigmoïdes, on voit. Entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, la valve mitrale, les deux feuillets. Entre l'oreillette droite et le droit, dans la tricipite. Et tout ça, c'est soutenu par des cordages tendineux actionnés par les muscles papillaires. Bien. Alors, ce que nous pouvons regarder maintenant, c'est le cœur en place entre la troisième côte et la sixième. C'est là où on trouve troisième et sixième côte.
le poumon droit, l'oreillette droite, la horte qui va vers l'arrière, le tronc brachiocéphalique pour la tête et les membres. L'oreillette gauche, le ventricule gauche, et on voit même des sortes de points tendineux que nous appelons les trabécules septomarginales. Le tissu nodal passe pour, n'est-ce pas, apporter l'incitation à la contraction à tout le cœur. Bon, alors, écouter le cœur, c'est facile. Mais écouter le mouvement des sons dans les quatre passages, c'est plus fin. Hein, ça demande beaucoup d'entraînement, n'est-ce pas? Parce que lorsque le cœur s'est contracté, le gauche, que le sang a été projeté dans la horte, normalement tout le sang doit partir. Mais il peut arriver que les valvules qui sont là soient faibles. Elles n'arrivent pas totalement à se fermer et un peu de sang redescend. Souffle cardiaque. Alors pour un sportif qui a ça, il ne peut pas gagner le 100 mètres. Il ne peut pas. Bien. Alors voilà ce que la cavité thoracique, elle nous montre. Et ici le diaphragme. On a fait la même chose pour la cavité abdominale. Alors chez la vache, ce que le vétérinaire va souvent faire, c'est la ponction lorsqu'il y a météorisation. Hein, on nous dit dans le creux du flanc, à un travers de main, derrière la dernière côte, ouf, avec le trocard, pour que... Bien, alors tout doucement, on va enlever la barre abdominale. Évidemment, il y avait un contenu lumineux que nous avons enlevé. C'est peut-être que ça s'est un peu affaissé. Mais voici la paroi. Là. Attention, on va s'arrêter. Ensuite, là, ici, on ouvre une lumière. Qu'est-ce qu'il y a important avec une torche? Voilà. Vous pouvez venir voir comment c'est cloisonné. Il y a des reliefs que nous appelons les piliers charnus. Les piliers charnus de l'humain. Vous allez les voir. On a vidé, hein? Voilà, les piliers charnus de l'humain. Voilà. Et puis il y a au fond le gazon. Les papilles pour la fermentation de la cellulose. Mais ces ruminants ont un dispositif particulier. C'est ce qu'on appelle la gouttière œsophagienne. Alors, elle est très importante à voir. Vous allez au fond là-bas, je vais écarter un peu les deux lèvres, mais on voit bien en blanc, en haut là-bas, l'arrivée de l'œsophage et les deux lèvres. C'est important à savoir. Chez le veau, les deux lèvres se ferment pour que le lait aille directement à la caillette. Chez l'adulte, après avoir traversé des kilomètres de Sahel, la gouttière se ferme encore pour que l'eau aille rapidement à la caillette. Mais au point de vue pathologie, et madame le sait très bien, regardez comment est placé l'œsophage. L'arrivée de l'œsophage se fait au-dessus du réseau. Alors si c'est un clou, c'est ce qui est au fond, là, le blanc que vous voyez en haut là. Vous voyez vous voyez? Voilà. Voilà. Les deux lèvres aussi, vous les voyez. Les deux lèvres qui descendent. Elles vont vers la caillette. Mais si c'est un morceau de clou, si c'est un morceau de barbelé, à cause du poids, il tombe directement dans le réseau. Or, le réseau, c'est le plus proche du cœur. Avec les battements cardiaques, le clou arrive même à s'aligner, à percer, et puis vous avez péricardite, myocardite, tout ce que vous pouvez. C'est ce que les ruminants ont, la gouttière œsophagienne. Oui, tenez. Vous pouvez mettre dedans. Ce qui est blanc en haut, vous voyez, c'est l'arrivée de l'œsophage. Et puis vous avez deux lèvres. Qu'est-ce qu'il y a? Faut bien voir. Tu peux prendre ça aussi. Il y a beaucoup de
aider pour l'élimination. J'ai demandé si le feuillet. C'est ça le feuillet. Alors, pendant que vous regardez la gouttière, opération inverse, le cœur. Il nous va. C'est bon comme ça. Salut. Il n'a pas bien vu. Bon, il n'a pas bien pris en fait. L'opération inverse. Ok. Je te regarde. Le médiasien crânial. Le poumon gauche. Bon, à ce stade-là, une aiguille. Les organes ont perdu de leur naturel quand même. Bien. Tout est là. Aiguille. Non, bàyyi non, ma vie. Détache. Caille. Bon. Sécher comme ça. Encore. Oui. Fixez vos bas. Bon, ça c'est la part abdominale. Hein. Lui, il fait ça. C'est tout. Bon, le reste, on remet jusqu'à la même place. Ah non, les dentelés d'abord. Qu'est-ce que vous voulez voir les dentelés? Voilà. Il est pas bien. Hein? Et lui? C'est un problème. Le grand dorsal. Bon, c'est presque fini, hein?
La peau. Bon, ça va pas tenir. Bon, on va essayer. On va essayer. C'est mon apprenti. Bien ajusté, bien ajusté. Votre outil ligne, oui. Percez d'abord avant de chercher à fixer. Monsieur le directeur, voilà la démonstration. C'est des dissections que fait le deuxième année. Quand on pourrait mesurer les organes, je ne sais pas. Normalement, le service pourrait être et en faire